Il comprend, il voit que s'il s'amuse, on va lui arracher ce projet à bas profit, avec ses frais. Et jamais. À moins de 10 jours du début des activités relatives à la deuxième course nationale VTT Bago Fit-Zone City, les préparatifs gagnent en intensité aussi bien au sein du comité d'organisation que sur le terrain. À date, le projet d'extension de la piste est en cours de finalisation, de même que sa matérialisation avant les travaux d'embellissement. Une descente est indispensable. La sous-commission technique, n'est-ce pas, va examiner le parcours qui a subi. Il y a déjà eu une descente, une première descente, mais le parcours a subi une extension d'une demi-dizaine de kilomètres. Donc la sous-commission technique va être sur le terrain pour essayer, n'est-ce pas, de matérialiser le kilométrage et également le pavoisement de ce parcours et également du site de l'événement. Donc il y a encore des choses à faire, mais nous nous acheminons sûrement vers une bonne fête. Au cours de la 4e réunion préparatoire, l'état d'avancement des préparatifs est passé au peigne fin dans chaque sous-commission. Avant la dernière réunion prévue mardi, une ultime descente sur le site doit être faite ce week-end. Elle est absolument nécessaire pour que les uns et les autres voient in situ ce qu'il y a et ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas et ce qui n'est pas encore fait. Donc ça c'est absolument nécessaire. Et c'est après cette descente que mardi, nous allons tirer les conclusions. Nous allons arrêter définitivement ce qui va être fait. Si mardi, quelqu'un n'est pas là, une commission ou une structure n'est pas là, évidemment nous considérerons qu'elle n'est pas là. Nous ferons avec les présents. Donc c'est dans ce sens que nous travaillons et que nous allons travailler parce qu'il faut professionnaliser cette affaire. Joseph Lé, élite de la région de l'Est et parrain de l'événement, rassure quant à l'évolution des travaux malgré les intempéries. Ça fait presque un mois que le travail se fait, mais c'est pratiquement chaque jour, je dis bien chaque jour qu'il pleut, et parfois deux fois. Deux fois il pleut et évidemment, vous comprenez qu'en ce moment-là, les engins ont du mal à évoluer. Mais grâce à notre détermination, nous-mêmes, BSI et l'Africa Cyclisme et les sociétés amies qui ont bien voulu mettre à notre disposition les engins, grâce à cette détermination, nous sommes certains que nous irons jusqu'au bout et que les 24 et 25, nous assisterons à une belle fête. Comme innovation pour cette 2e édition, apprend-on au cours de la réunion préparatoire, des dispositions sont prises pour que les invités qui aimeraient s'essayer au vélo puissent pédaler sur place en une trentaine de minutes. Une foire exposition et un important volet culturel prévu pour la veille. C'est formidable. Parce que pour moi, je pense que ceux qui viennent là-bas ont des étiquettes que nous ne maîtrisons pas. Et des hommes d'affaires qui peuvent susciter chez les agriculteurs l'envie de cultiver plus parce que le produit sera acheté à une échelle plus grande. D'où l'évolution de la localité. Mais tout ça, c'est derrière le sport, derrière le vélo, derrière le VTT, derrière un homme, le ministre Lé, qui a cru au projet. Il y aura de très bonnes choses à voir. Il est question que les uns les autres viennent nombreux découvrir le génie créateur de nos artisans. Nous allons voir le Made in Cameroun. Et pour cela, nous allons retrouver les artisans de tout le Cameroun. C'est-à-dire les artisans venus du côté de l'ère soudano-sahélien, les artisans venus de l'ère Fambeti, les artisans venus de l'ère Sawa et les artisans de Grassfield. Donc nous allons découvrir les bonnes choses. Nous allons voir par exemple des habits qui sont fabriqués avec des écorces d'arbres. Nous allons découvrir par exemple les habits qui sont faits en ce qu'on appelle les écorces d'arbres, qu'on appelle au boom. Nous allons voir des habits en dope. Nous allons voir des chaussures faites en peau de cuir. Donc nous allons découvrir de très bonnes choses, et même dans l'agroalimentaire. Donc voilà un peu. Et en ce qui concerne par exemple les pygmées qui sont à l'est, vous allez voir les huttes que les pygmées vont faire.
La course nationale VTT Bago-Fison City aura lieu sur une piste de 12 km et demi. 5 tours pour les professionnels, dont plus de 63 km, 3 tours pour les masters et un seul tour pour les randonneurs. La Fédération camerounaise de cyclisme rassure également quant aux dispositions prises sur le plan sanitaire en faveur des coureurs. À ce jour, 9 des 10 régions du pays ont d'ores et déjà confirmé leur participation à la deuxième course nationale VTT Bago-Fison City.